Morning everyone, how are you doing? On my side, I'm fine. My name is Chris. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire la différence entre les articles définis et les articles indéfinis en anglais. Ce qui est bien, c'est que les articles définis et indéfinis en anglais sont peu et sont aussi très utilisés, mais ne sont pas si compliqués à retenir et aussi à comprendre. Alors, commençons par l'article défini qui est seul. En anglais, l'article défini, c'est le the. The. En anglais américain, on dit the. Et le the en question signifie le, la et les. For example, pour dire par exemple la mangue, on dira the mango. The mango. Pour dire le véhicule, on dira the vehicle. The vehicle. Et parlons par exemple de les. Pour dire par exemple les gens, on dira the people. The people. Vous voyez, c'est très simple. Et passons maintenant aux articles indéfinis. En anglais, on a deux articles indéfinis qui sont a and an. A and an. A and an signifie un et une. Un et une. Mais il y a une différence. La différence est que le a and an vont s'utiliser en fonction du mot qui précède, en fonction du mot qui est devant eux. Par exemple, un mot qui commence par une consonne, on va utiliser a. Par exemple, une voiture, on dira a car. A car. Pourquoi? Parce que car, c'est un mot qui commence par la lettre C. On dira a car. Encore un exemple, a mango. Parce que la main commence par la lettre M. A mango. Ou encore une maison, on dira a house. A house. Parce que le mot house qui commence par H, c'est une consonne. D'accord? Et an est utilisé quand devant, c'est un mot qui commence par une voyelle. Par exemple, an example. Un exemple. On dira an example. An example. Vous voyez? Ou encore, pour dire une pomme, en anglais, on dira an apple. An apple. An apple. Vous voyez? Parce que apple, c'est un nom qui commence par une voyelle.